Rebonjour, me revoilà pour la quatrième section des charpentiers. Maintenant que la brique, la maçonnerie et la menuiserie est finie, nous allons passer à la charpente. Et voici Gauthier et Davy qui ont travaillé sur le dossier du bois et de la charpente et qui vont vous présenter leur métier. Donc là, nous avons fait des pannes sur pignon. Bon, dans le réel, la panne sur pignon, c'est bien quand on fait du pavillon. Le pavillon, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Quand il s'agit des charpentes plus grandes et puis un peu plus spécifiques, là on place des fermes. Donc là les pannes on les a mises. Les fermes, ça consiste à quoi? Les fermes, ça consiste à reprendre l'effort au milieu de la panne. Donc on a les pignons et puis la ferme va venir au milieu des deux pignons pour reprendre les deux pannes pour éviter qu'elles flanchent. Donc là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de longueur au niveau bâtiment, on a pu passer les pannes sur pignon directement. Et après, vous faites comment pour, après les pannes, pour avoir le support pour l'ardoise ou la tuile? Alors, normalement, on met des chevrons. On chevronne tous les 40, c'est la norme. Et ensuite, une fois les chevrons posés, on met une sous-toiture pour l'étanchéité. Et on pose des contre-lattes à l'axe des chevrons. Ensuite, une fois que les contre-lattes sont posées, on pose des lattes. Tout à peu près les 9 cm quand c'est de l'ardoise ou de la tuile plate. Ça dépend la taille de la tuile. Et ensuite intervient le couvreur. Donc là, nous, vu que c'est une petite maquette, on n'a pas pu poser de chevrons, de sous-toiture, de contre-latte et latte. Du coup, on va poser un contreplaqué pour faire support pour les couvreurs. Là, j'épingle juste le fils de selle et la sablière avec le mou. Puis pareil de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous avez vu comme différence entre une maquette miniature et une maquette sur le chantier et un toit normal? Bon, la maquette sur le chantier, déjà c'est pas une maquette. Oui. Donc déjà quand on fait un chantier réel, il faut calculer tous les efforts que va reprendre la charpente. On va savoir quelle section on va passer, s'il faut qu'on mette de la plus grosse ou de la plus petite. Et suivant les efforts, les fermes changent aussi. Parce que si l'effort est mal placé, les pannes flanchent et puis ça fait un creux dans la toiture. Puis il risque d'avoir des fuites. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire dossier à l'écrit et une maquette avec? Ça t'a apporté quoi, David, de faire ça? Oui, j'ai porté plus sur la charpente d'aujourd'hui, de l'ancien temps en nos jours. Donc ça permet de voir les anciennes méthodes de travail, comment ils bossaient avant, à quoi ils servaient le bois, tout ce qui est... Et faire la maquette, ça t'a apporté de voir quoi Et toi, Gauthier, ça t'a apporté quoi de faire ça? Ça te permet déjà d'organiser pour les maçons. Il faut travailler en étroite collaboration avec les maçons pour faire des réservations dans les murs. Donc les réservations, c'est l'emplacement des pannes qui va venir dans le pignon. Il faut donner la cote exacte au maçon. Puis déjà ça c'est quand tout est prêt à poser, qu'il n'y a plus qu'à la charpente à poser. Après c'est assez simple vu que c'est de la panne sur pignon. Voilà, je remercie les charpentiers de nous avoir présenté leur dossier et leur maquette. Nous allons après voir la 5e section vidéo des couvreurs. Puis Arnaud et Yoann qui vont travailler la tuile et l'ardoise. Et je vous invite
voir cette 5e vidéo. Me revoilà pour la 5e session qui est la tuile. Vous allez voir un couvreur qui va présenter son dossier et la petite maquette qu'il a réalisée. Salut Johan, ça va bien? Salut. Qu'est-ce que tu nous as fait comme dossier déjà? J'ai fait la tuile. J'ai voulu faire un dossier sur la tuile parce que je voulais montrer de l'argile, comment on passe à une tuile. Donc là on peut voir une tuile finie. Donc moi j'ai fait une petite maquette pour montrer un peu comment ça se met. Ben, au départ les tuiles elles sont grandes comme ça. Là c'est la petite tuile plate. Il y en a d'autres. Et je les ai coupées. J'ai coupé de la tuile plate pour pouvoir faire la petite maquette. Et comment ça se passait pour les fixer? Parce que ça doit pas être pareil que sur le chantier. Non, là je suis obligé de mettre là j'ai mis de la colle à carrelage. C'est de la colle qui fait tenir à peu près tout le matériau quand même. Donc, vas-y, bah, fais-nous voir comment tu la poses. donc je vais étaler ma colle. Parce que sur... Normalement j'ai un bureau, j'ai un trait à respecter Ouais. pour monter mes Sur le mes chantier, rangs. ça se passe vraiment comment quand tu arrives sur un chantier en tuile? Sur le chantier, normalement il y a des tétons. Il y a un téton derrière. On a nos litaux. On doit avoir des litaux, donc, et ça se fixe au lito, en fait, comme ça. Vous pouvez le voir sur la maquette. La tuile elle tient toute seule. Et qu'est-ce que ce dossier t'a appris niveau dossier de français ou même niveau miniature? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi sur ton métier ou sur la fabrication de la tuile? Bah, mon dossier, déjà j'ai appris beaucoup de choses dans mon dossier. Parce que je connaissais pas trop non plus la tuile. C'est formé de quoi la tuile à l'origine? La tuile c'est de l'argile. C'est de la terre qui creuse avec des grosses pelleteuses, ils mettent dans des camions, et ça va à l'usine. Après elle est travaillée, elle est mélangée avec d'autres matériaux, du sable. Est-ce que tu pensais que c'était fait vraiment comme ça une tuile ou tu pensais que c'était... Non, au départ non, pas du tout. Je pensais pas que c'était fait comme ça. D'accord. Bon, ouais, je remercie Johan de nous avoir présenté son métier et son dossier de la tuile. Et rendez-vous à la 6e section qui est l'ardoise. Et merci de nous avoir écoutés.